tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais réaliser le couscous au cookéo. Donc du coup, je vais préparer ma semoule dans une couscoussière traditionnellement. Mais la viande et les légumes, je vais les préparer au cookéo pour aller beaucoup plus vite. Parce que forcément, pour gagner du temps, c'est l'intérêt du cookéo. Donc les légumes sont prêts, on est parti, let's go! Donc là, je viens de mettre un petit peu d'huile au fond de ma cuve. On va dire à peu près 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc là, je vais mettre en version manuelle. Donc fonction manuelle. Je vais en version cuisson classique. On va mettre la fonction dorée. Et là, je vais aller récupérer ma viande. Donc ne jamais laisser l'huile cuire toute seule. Moi, je rajoute mes oignons. Donc j'ai coupé 3 oignons grossièrement. Donc le temps que ça préchauffe, je vais aller récupérer également ma viande. Donc là, jamais ne faire cuire l'huile d'olive toute seule. C'est bien de la rajouter avec des oignons. Alors là, mes oignons sont devenus un peu dorés. Donc j'ai préparé 1 kg de viande que je vais venir pareil faire dorer. Je suis toujours en fonction dorée. Donc pour éviter que ça brûle, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Mais vraiment un tout petit peu. L'équivalent, on va dire, de 2 cuillères à soupe. Donc là, je vais laisser un petit peu dorer. Je vais en profiter pour vous parler des légumes que j'ai préparés. J'ai à peu près 6 carottes, 2 navets, la moitié d'un chou blanc, 2 courgettes. Et là, ce que vous voyez, c'est de la butternut. Donc, vous pouvez mettre du petit marron ou autre. J'ai préparé également un bouquet de coriandre et de persil. Donc, il faut bien l'attacher avec du fil spécialement pour alimentaire. Je suis en train de préparer également mes épices. Je vais en profiter pour les mettre directement par-dessus ma viande. Désolée pour la buée, j'espère que vous voyez bien. Je vais mettre une cuillère, une grosse cuillère bombe de gingembre. Je vais mettre du poivre que j'ai acheté comme ça en gros grains. Vous pouvez trouver ça sur Action ou autre. Mais après, sinon, moi j'évite de mettre trop de poivre parce que j'ai des enfants en bas âge. Je ne vais pas saler du tout d'ailleurs. Le curcuma, je vais en mettre 2 cuillères pour le coup, pour que les épices soient bien imprégnées. Je vais mettre également du paprika doux. Alors moi par contre je mets du fumé et je mets du doux. Donc là c'est à peu près une cuillère. Allez, on va mettre 2 cuillères. Enfin ça fait une grosse cuillère, on va dire bombe. Et je vais chercher sinon aussi du paprika doux classique. Donc là j'ai mis du paprika doux. Enfin du paprika fumé, et là je vais mettre du paprika doux. Donc là je l'ai mis en 2 fois au début le paprika fumé, mais vous avez vu la cuillère n'était pas pleine, donc ça équivaut à une cuillère. Là je vais venir remuer soit avec une spatule comme ça en silicone, soit avec une cuillère en bois. Évitez tout ce qui est cuillère en métal parce que du coup ça va abîmer votre cookéo et franchement vaut mieux éviter de le rayer pour le prix que ça coûte. Franchement moi le cookéo j'en suis très contente. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai et franchement au niveau de la cuisson c'est assez rapide et assez efficace. Donc là je vais laisser un petit peu s'imprégner des épices. Je vais quand même rajouter encore un petit peu d'eau. J'ai préparé un pichet avec à peu près 200 ml on va dire. Et là j'en suis à même pas, j'ai mis que 70 ml là. Vous voyez. Donc on va dire ça équivaut à un petit verre d'eau. Parce que c'est vrai que moi en général je fais à vue d'œil. Mais là pour la recette, pour la vidéo, j'essaie de vous mesurer les choses. Donc là je laisse ça comme ça. Je vais aller ranger mes épices. Donc là ça fait 2 minutes que ça cuit. Donc là j'ai fait dorer un petit peu ma viande avec mes épices. Donc là je retourne. Donc je fais bien cuire de chaque côté pour que les épices soient bien imprégnées avec ma viande. Donc là pour la viande, moi j'ai utilisé du jarret. Vous pouvez utiliser du jarret de veau, du jarret de bœuf. Vous pouvez utiliser différentes viandes. Moi personnellement j'aime beaucoup le jarret. Je trouve que ça se marie bien avec le couscous. Donc en attendant que la vidéo tourne, j'ai préparé 2 tomates que j'ai coupées en 4. J'ai préparé aussi également un bol de pois chiches. Donc c'est des pois chiches que j'ai fait tremper la veille. Si vous utilisez des pois chiches en conserve, sachez qu'il ne faut pas les mettre à au même moment. Là par exemple, je vais les mettre en début de cuisson. Alors que si c'était des pois chiches en conserve, c'est plutôt en fin de cuisson. Parce que quand vous les achetez, ils sont déjà cuits.
Moi personnellement, ayant vécu l'expérience avec les deux, je vais fortement vous conseiller d'utiliser des pois chiches que vous avez fait tremper, parce que franchement c'est nettement meilleur que les conserves. Je crache pas dessus parce que ça dépanne beaucoup, mais je vous dis très honnêtement, je préfère maintenant quand c'est comme ça. Donc là j'ai également préparé de la tomate concentrée que je vais également mettre. De toute façon, sachez que je vais vous mettre en bas de la vidéo les ingrédients utilisés, comme ça vous allez pouvoir les préparer. Et d'ailleurs pour information, là j'ai préparé les légumes, mais il manque la pomme de terre, parce que moi j'aime beaucoup mettre une petite pomme de terre. Ça me rappelle mon enfance, quand je n'aimais pas trop manger de légumes, et ben j'aimais bien manger les carottes et les pommes de terre. Donc voilà, là pour moi je pense que on n'est pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mes tomates. Voilà, donc il y a 8 morceaux parce que forcément j'avais 2 tomates coupées en 4. Je vais venir mettre mes pois chiches. Également 3 cuillères bien bombes. 3 cuillères à café de tomates concentrées. J'ai préparé également un pichet avec 1 litre d'eau que je vais renverser comme ça. Voilà. Et par la suite, je viens rajouter mon petit bouquet de persil et de coriandre. Il y en a, ils mettent que du persil. C'est chacun, il fait comme il veut. Moi, personnellement, j'ai mis les deux aujourd'hui. Ça m'arrive des fois de mettre qu'une seule. Donc là, je vais fermer ma cuve, donc mon cookéo, et je vais faire cuire sous pression pendant 15 minutes. Donc là, je vais mettre 15 minutes uniquement ces ingrédients. Ensuite, je vais rouvrir pour mettre 5 minutes mes carottes et mes navets, parce que c'est aussi des légumes qui mettent du temps à cuire, avec également le chou blanc. Par contre, tout ce qui est courgettes et butternut ou petit marron, ça cuit très vite. Et la pomme de terre, je vais les remettre que vers la fin. Donc là, on est parti. Je ferme pour... Hop. Donc j'ai lancé la cuisson sous pression pendant 15 minutes au cookéo. En attendant, je vais préparer mon couscous, on va dire un peu plus traditionnellement. Donc là, j'ai préparé un plat. Donc j'ai du couscous. Donc j'ai pris cette marque-là, hein, mais ça peut être couscous d'Ari. Vous pouvez prendre n'importe quel couscous. Moi, j'aime bien aussi cette marque. Donc là, aujourd'hui, je vais prendre que 500 grammes, étant donné que comme que nous et les enfants. J'ai préparé également ma couscoussière. Donc là, j'ai mis de l'eau dans le fond. Et du coup, je vais la mettre à chauffer. Donc là, j'ai préparé également... Donc hop là, je vais faire ça à la main. Ensuite, j'ai préparé un petit bol où j'ai mis 5, donc j'ai pris les mesures, hein, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais venir mélanger le tout. Donc soit vous le faites à la main, donc là avec le portable ça va être un peu compliqué, donc je vais prendre avec cette main là. Je vais venir tout mélanger délicatement comme ça, pour que ça puisse bien s'imprégner. Je vais prendre également un petit peu d'eau chaude, donc à peu près l'équivalent d'un petit bol. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai imbibé ma semoule avec mes 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc voilà, je mélange bien comme ça. Donc j'ai pu trouver un support pour pouvoir vous montrer comment je fais, comment je procède. Donc là, j'ai pris un bol d'eau avec un peu d'eau chaude. Je mets un petit peu d'eau comme ça à la main. Et ensuite, pareil, je viens imbiber ma semoule. Je viens la travailler à la main. Donc chacun sa façon, hein. Moi, personnellement, je fais comme ça. D'autres doivent faire autrement. Donc là, l'eau n'est pas encore suffisamment chaude et la semoule n'est pas suffisamment chaude au point de me brûler. Donc là, vous voyez, hop, ça permet à la semoule de gonfler et de prendre du volume. Donc je vais revenir rajouter encore un petit peu parce que là, j'ai utilisé que la moitié de l'eau. Voilà. Et ensuite, je vais laisser reposer quelques minutes, le temps que mon eau chauffe bien, parce que du coup, forcément, la viande... elle est dans le cookéo, donc ma couscoussière. J'ai mis de l'eau pour pouvoir faire cuire tout ça à la vapeur. Donc là, c'est vraiment bien imprégné. Je vais laisser tout ça s'absorber délicatement. Donc n'hésitez pas à faire comme ça en utilisant soit vos doigts ou un couteau pour éviter de perdre un maximum de semoule. Donc là, il reste 2 minutes pour la cuisson du cookéo. Là, comme vous pouvez voir, vous voyez, la semoule s'est bien imprégnée de l'eau et de l'huile. Elle s'est même assouplie parce qu'à un moment donné, elle était devenue un peu plus
peu plus, on va dire, plus molle. Mais là, vous voyez, elle se travaille, mais vraiment toute seule. Donc, n'hésitez pas à faire ces petits mouvements. Moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, beaucoup de voyages. Beaucoup de moments en cuisine aussi, avec la famille. Donc voilà. Vraiment, elle est nickel. Donc là, il ne me reste plus qu'à attendre la fin de la cuisson de ma première partie pour pouvoir lancer mes carottes, mes navets, mon chou blanc. Donc voilà. Donc voici en direct, je viens d'ouvrir. Donc là, vous voyez, franchement, c'est pas mal. Donc là, je vais venir rajouter directement tout de suite mes choux blancs. Donc je vais rajouter les légumes qui mettent un peu plus de temps à cuire. Donc pour certaines personnes, si vous êtes vraiment très pressé, vous pouvez mettre tous les légumes d'un coup. Moi personnellement, j'ai pas trop le temps, mais je préfère prendre le temps. Je préfère mettre la courgette et la butternut à la fin, parce que du coup ça peut casser. Donc voilà, je disais, j'ai presque tout mis. Donc j'ai mis les carottes, le navet et le chou blanc. Il me reste ici ma butternut, ma courgette et ma pomme de terre que je mettrai en dernier. Parce que là, je vais remettre sous pression juste pour 5 minutes. Je vais quand même rajouter, donc là, dans mon pot, il doit y avoir à peu près 300 ml. Je vais rajouter même pas la moitié, un tout petit peu. Et je vais, ouais, même pas la moitié, je vais mettre à peu près, il me reste combien là sur 300 ? Ouais, il me reste 180, donc ouais, j'ai mis à peu près 120 ml. Et là, je vais refermer pour 5 minutes sous pression. Et ensuite, je vais venir rajouter le reste, encore 5 minutes sous pression. Et en attendant, je vais m'occuper du coup de ma semoule. Donc là, je vous ai dit, je vais la remettre 5 minutes sous pression. Donc entre deux, j'ai retiré cette partie-là. Donc le réservoir avec de l'eau. Il faut penser à le vider entre chaque cuisson. Donc là, on est reparti pour 5 minutes de cuisson sous pression. Donc carottes, navets et chou blanc. Et ensuite, je rajouterai le reste après. En attendant les 5 minutes de cuisson, je vais prendre le haut de ma couscoussière. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de vapeur parce que du coup, ça a bien chauffé. Donc là, je vais venir mettre délicatement à l'intérieur ma semoule que je vais faire cuire à peu près entre 5 à 10 minutes. Dès que je vois que ça commence à avoir de la fumée autour et que ça a bien cuit, je vais reprendre ensuite et remettre dans mon plat pour la retravailler avec de l'eau chaude. Pour celles qui veulent mettre du beurre rance ou du beurre, vous pouvez. Moi personnellement, dans cette cuisson, dans cette préparation, je vais ne pas utiliser de beurre rance parce que tout simplement je n'en ai pas. Et puis c'est assez fort, donc ou on aime ou on n'aime pas. C'est très bon pour la santé, hein, mais moi personnellement je n'en ai pas. D'ailleurs je vais aller voir la maman tout à l'heure, je vais lui demander si elle en a pour la prochaine fois. Donc là on est parti, il ne reste plus qu'à bien couvrir mon plat. Donc bien le couvrir. À l'ancienne, pour celles qui connaissent, eh ben, les anciennes elles mettaient même du papier alu autour pour pas que justement qu'il y ait de l'air qui s'échappe. Vous pouvez mettre un torchon, il y en a elles mettaient même un plastique à l'ancienne. Mais là moi je vais rien faire de tout ça, je vais juste couvrir avec un couvercle. Et si je vois qu'il y a de l'air qui s'échappe, des fois je mets un torchon sur mon couvercle. Donc voilà pour la petite astuce. Donc voilà, je vous montre moi comment j'ai fait. Faites très attention, vous restez à côté. Bon, moi c'est une plaque électrique, donc il n'y a aucun souci. Mais pour celles qui ont du gaz, il faut éviter de laisser tout ça pendouiller, on va dire. Donc moi personnellement, je mets un torchon par-dessus. Parce qu'en fait, en plus là j'utilise un couvercle avec des petits trous. Donc ça évite justement que l'air ne s'échappe trop, justement pour que ça puisse faire une cuisson à la vapeur. Tranquillou. Donc après 5 minutes de cuisson, vous voyez, ça commence à être bien cuit. Au niveau des carottes, en tout cas le navet c'est ok. La carotte, étant donné que je les ai coupées grossièrement, donc voilà. Donc vous voyez, j'ai mis ma courgette, donc j'ai mis ma butternut en bas. Je n'ai pas tout mis, il me restait ce petit morceau là, mais c'est pas grave, je vais m'en servir pour de la soupe. J'ai mis mes pommes de terre, la butternut et la courgette. Et là je vais refermer pareil pour une cuisson pour 5 minutes sous pression. Donc n'oubliez pas derrière de vider le réservoir. Alors là je viens de retirer mon couscous de la couscoussière. Comme vous pouvez vous rendre compte en fait, autour ça devient tout blanc. Et dès que vous voyez qu'il y a énormément de vapeur, bah, vous pouvez la retirer.
Donc là, le temps de faire quelques petits réglages. Bon, c'est un petit peu refroidi, mais c'est pas très grave. Donc là, je renverse le tout à la main. Donc c'est chaud, je sais. Donc pour celles qui ne veulent pas le faire à la main, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire également. Donc moi, je ne le ferai pas comme ça, mais je vais vous montrer. Donc je disais pour celles qui ne veulent pas le faire à la main. Donc là, moi, je le fais à la main, hein, même si c'est très chaud. Faites attention, c'est brûlant. Si vous avez les mains sensibles, bah, utilisez une cuillère en bois ou autre. Et au lieu de travailler la semoule comme ça à la main, parce que c'est brûlant, vous pouvez, pour enlever les grumeaux, utiliser un fouet. Moi, personnellement, je n'utilise pas le fouet. Donc là, vous pouvez ensuite utiliser, donc là, on enlève grossièrement ce qui est en gros, de l'eau. Donc moi, j'ai toujours de l'eau à portée de main. Je fais comme ça. Déjà, ça va m'aider un petit peu à refroidir mes mains. Ça évite de trop me brûler. C'est vraiment très chaud. Ensuite, à ce moment-là, soit vous mettez du beurre rance, soit vous mettez du beurre classique. Moi, là, je vais prendre du beurre, comme ça, à la main, avec mes doigts. Je le mets dedans. Si vous voulez utiliser que de l'huile d'olive durant toute la préparation, c'est possible aussi. Moi, j'aime bien varier. Donc, tout à l'heure, c'était de l'huile d'olive. Et puis là, ce sera un petit peu de beurre. Ça donne un petit goût supplémentaire avec le beurre. Après, c'est vrai qu'avec le beurre rance, ça donne un goût encore beaucoup plus fort et beaucoup plus benign, ouais, comme on dit. Et donc, de là, ça donne un peu plus de goût. Donc là, vous travaillez la pâte comme ça. Et franchement, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est vraiment très brûlant. Donc, ouais, j'ai les mains toutes rouges. Donc là, je rajouterai pas d'eau. Je rajoute pas d'eau, je rajoute juste un peu de beurre. Donc là, je travaille avec le beurre, tout simplement. Je ne sale pas. Pour ceux qui veulent saler, vous pouvez le faire aussi à cette étape-là. Moi, je ne le sale pas parce que du coup, je vais faire déguster mon couscous à des personnes qui ne mangent pas de sel. En l'occurrence, des personnes âgées ou même des enfants. Peu importe. Donc là, vous faites bien travailler la pâte comme ça. Enfin, la pâte, n'importe quoi. La semoule, pardon, je perds mes mots. Mais c'est pas très grave. La cuisson est enfin finie au bout de 5 minutes sous pression. Donc là, il me précise bien vider le réservoir arrière. Donc ça, je vais répondre oui. Donc entre deux, j'ai lancé ma semoule. Parce que du coup, en fait, je n'avais plus de batterie. J'ai lancé ma semoule. Sachez que ma semoule, moi, je la mets que 2 fois aujourd'hui dans ma couscoussière. Des fois, on peut la mettre jusqu'à 3 fois. Mais là, 2 fois, ça va suffire largement. Tout est prêt. Il ne me restera plus qu'à transvaser mes légumes. Alors je vais prendre délicatement mes courgettes, je vais les mettre dans une assiette pour éviter qu'ils se cassent pour la présentation, ainsi que les pommes de terre, pardon. Et le reste, je vais le renverser dans mon grand plat à gratin pour pouvoir justement faire le dressage de mon assiette. Donc je suis désolée si la vidéo elle est un peu longue, c'est normal parce que j'essaie de vous expliquer les étape par étape, mais franchement c'est hyper rapide. Je vous fais juste un petit récap. Première fois, j'ai mis sous cuisson. J'ai fait revenir des oignons avec la viande. Ça m'a pris maximum 5 minutes. Ensuite, j'ai mis 15 minutes sous pression. Et ensuite, une deuxième fois, 5 minutes avec les carottes et le navet et le chou blanc. Et là, 5 minutes avec du coup la courgette, la pomme de terre et la butternut. Entre deux, je me suis occupée aussi dans la couscoussière de la semoule. Donc voilà, grosso modo, ça m'a pris, en plus avec les vidéos, c'est complètement différent, mais ça m'a pris entre 1 heure et 1 heure et demie, mais vraiment, ça peut être beaucoup plus rapide. Et si vous voulez aller encore beaucoup plus vite, vous faites revenir vos oignons avec vos épices et votre viande. Ensuite, vous mettez sous pression 5 minutes avec les tomates, bien évidemment, et la tomate concentrée. Ensuite, vous remettez sous pression tous les légumes, 15 minutes. Donc moi, j'ai préféré faire différemment. Donc si vous voulez mettre même 20 minutes, vous pouvez. Mais moi, j'ai voulu faire ça comme ça. Donc après, une fois 5 minutes et une autre fois 15 à 20 minutes. Moi, j'ai préféré faire 5 minutes, 10 minutes et ensuite 5 minutes. Donc comme vous pouvez le voir sur l'assiette du fond, j'ai enlevé mes courgettes et un petit peu de butternut et j'ai mis dans un gros bol à côté de la sauce. Là, je vais procéder directement à verser doucement. Bon, il y a quand même pas mal de sauce, mais c'est pas très grave. Mes légumes sans éclabousser mon assistant. Et du coup, c'est la cuve comme ça directement. Voilà. J'ai tout renversé dans mon plat à gratin pour pouvoir faire le montage. Donc voici la cuisson, franchement nickel. Donc j'ai pas encore tout exposé, mais là j'ai tout mis dans mon plat. Là vous avez également mes courgettes
et ma butternut et du coup de la sauce pour pouvoir servir directement sur la semoule. Mon cookéo est enfin vide. On est parti pour le dressage. Donc là, on est parti pour le montage. Donc là, j'ai disposé ma semoule comme ça. Il faut bien faire un puits au milieu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais bien, il y a bien un puits. Ensuite, je vais venir prendre ma sauce que je vais venir mettre délicatement sur les côtés. Je sais que dans un couscous tunisien, j'en avais déjà mangé plusieurs fois, eux, ils mélangent déjà la sauce auparavant. Mais moi, je vais procéder comme ça. La sauce, vous mettez à votre guise. Hein. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui n'aiment pas beaucoup. Donc là, je vais procéder au montage avec, dans un premier temps, la viande. Je vais pouvoir mettre ensuite ma courgette, comme ça. Voilà. Je vais venir mettre également après mes carottes. Et voilà, ma vidéo est enfin terminée. Mon dressage est enfin terminé. Je tenais à vous remercier pour votre patience si vous êtes restés jusqu'au bout, parce que c'est vrai que j'ai mis un peu de temps. Et voilà, donc j'ai mis vraiment un peu de tout. Vous mettez les légumes que vous voulez. Moi, j'ai mis voilà, les légumes que j'aime. Et pour faire aussi découvrir d'autres légumes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.